vous explique une vision que j'ai reçue en 2010. Avant la crise, quand ils ont fini, bon, c'était dans les campagnes là. J'ai prié, Dieu m'a montré un vent. Bon, c'est même pas prié même, j'ai dormi. Un vent, je ne fais pas rêve. Hein. Moi, je vois les choses comme Fafa. Même mes pères sont en train de côté et puis voir. Ou bien ils me parlent en même temps. Fafa. Mais j'ai mal dormi. J'ai fait un rêve. Je n'ai jamais vu un rêve ça là 2 fois même. Quand il dit 2 fois, c'est-à-dire, on ne m'a jamais raconté ça, mais c'est moi-même qui ai vu tel que j'ai vu là. En tout cas, voilà le rêve là. Dit pasteur, prêche. Bon, c'est un songe. Parce que je ne suis pas acteur dedans. Dieu me montre. Amen. Mais à la fin, il a été acteur. Comme ça, je mélange les 2 souvent. Mais écoute, j'étais là, comme dans une cité, dans une ville, avec de belles maisons. Les gens vivaient normalement. Et puis le Seigneur me dit, regarde. Je me suis arrêté comme ça. Le vent commençait à souffler. Souffler. Les habits ont commencé à quitter les côtes. Après, les tôles des maisons commençaient à s'enlever. Tellement le vent soufflait fort, même il y a les hommes, le vent les soulevait pour partir. Et c'était mélangé à la poussière, comme une tempête violente. J'ai vu des maisons décoller même, mais immeubles, hein, à les dalles là, parti coin. Jusqu'à le coin commençait à se vider. Les séchoirs d'habits là, les cordes là, où il y a fer en bas, béton là, ça s'enlevait, les habits même partis. Ça s'accrochait à un arbre, l'arbre aussi a été décollé, tout partait. Le coin est devenu vide. Quand tu regardes là, c'est poussière. Même arbre, il n'y en a plus. Il n'y a plus l'homme. Il n'y a plus rien, plus rien. Donc, il me dit, regarde à droite. Il n'y a rien à droite. Je vois une porte rouge. Mais c'est blindé. Je connais un peu les portes blindées. Les personnes là, c'est bien grand. Mais il n'y a pas de tôle dessus. C'est un peu genre comme un bunker. Tout est dalle. Tout est béton. Maintenant, il y a une servante de Dieu là. Elle a marié un pasteur. Pour ne pas dire la femme d'un pasteur. Le pasteur lui-même, je regarde à côté d'elle, je ne le vois pas. Il a créé une chaîne de télé. Maintenant, c'est la femme là, je vois. Elle dit, homme de Dieu David, c'est toi on attend pour fermer la porte. Je dis, moi comment? Elle dit, il faut rentrer en fermer la porte. Je dis, je veux regarder encore ce qui va se passer. Elle dit, homme de Dieu, pardonnez, venez enfermer la porte. Que c'est vous seul qui restez là-bas, venez enfermer. Donc, j'ai regardé, elle dit, Seigneur, c'est fini. Il dit, il faut partir rentrer. Il dit, rentrer. D'accord. Il regarde derrière moi, il n'y a même pas quelqu'un. C'est le seul coin là, il y a maison. Donc, je suis parti. Il a ouvert. Elle a commencé à marcher au parti. Quand elle regardait un peu, il y avait la lumière. J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu. Il y a d'autres qui sont connus que je ne vois pas. C'est ceux qui sont moins connus là même que je vois. Mais en fait, je ne vois pas ceux qui se disent les stars là. Les chevaliers de Côte d'Ivoire là, parmi les pasteurs là. Je ne les vois pas. Donc, je regarde. J'ai dit d'accord. Et puis le Seigneur me dit, il faut boucler. C'est moi qui ai bouclé. Il a mis un crochet pour là. Je ne sais pas comment le cadenas est arrivé dans ma main, mais j'ai mis un cadenas brown. Et puis, il a commencé à marcher. Puis, paf, je me suis réveillé. Ça, là, je ne peux pas vous donner explication. Il m'a interdit de donner explication. Maintenant, toi que Dieu aime là, va lui demander, va t'expliquer ce que ça veut dire. Il dit, il ne faut jamais y expliquer à quelqu'un. Il te dit seulement pour que tu saches qu'on sait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tu as bien compris? On va demander au Seigneur, va t'expliquer ce que ça veut dire. Et puis ce moment-là, la dame là, je ne l'ai plus vue enseigner Bible. Je ne l'ai plus vue venir à la chair. C'est comme son mari qui l'obligeait pour devenir pasteur. Maintenant son mari n'était plus. Donc elle a changé. Et quand elle a changé là, c'est elle seule de tous les gens qui aiment Jésus en Côte d'Ivoire. C'est elle qui a parlé à moi. Moi, j'étais étonné. Puis le Seigneur me dit, c'est ma servante, elle obéit à ma voix.
Son mari l'a induit en erreur, mais elle est revenue à ma voix. Il dit, mais et lui? Puis il a dit, il ne peut pas rentrer ici. Là. Il y a les divorces là. Il ne faut plus parler dedans. Ça vient de Dieu. Je te dis aujourd'hui. C'est moi qui te parle, il y a des divorces bibliques. Aujourd'hui, là, il te dit ça. Il y a les divorces bibliques. J'ai tué, tu n'as jamais vu son mari. Quand Dieu veut te divorcer, là, il tue ton mari, mais il te tue. Ça, c'est vraiment le divorce là. C'est de ça qu'il parle. Quand je pensais quoi, c'est au bâti au plateau là. Faut dire, quand il y a ma figure là, moi, je te dis, il faut bâti au plateau. Moi, je te dis, il faut laisser une dent. Vous êtes collés, vous allez mourir ensemble. D'autres me disent, enfin, il a divorcé, c'est fatigué. Dis-moi, divorce biblique là, c'est la moitié. Le Seigneur te tue. Vrai divorce. Il n'y a même pas à faire de réconciliation. Et c'est ce que Dieu a fait pour elle. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte à la repentance. C'est juste un conseil. Parce que ce vent-là, bientôt, il va souffler. Il va souffler. Il va faire un vrai tri. Parce que si le pays doit être délivré, c'est spirituellement Dieu délivre d'abord, avant d'être physique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau de l'église, la délivrance va s'opérer. Et puis après maintenant, la nation. Qui a compris ce que ça veut dire? C'est spirituel. Et le spirituel, c'est l'église. Tant que l'église n'est pas délivrée, la nation ne peut pas être délivrée. L'église est la lumière de la nation. Et si la lumière a été corrompue, il fallait que Dieu fasse un tri. Donc, à vous qui priez avec moi ou priez avec nos pasteurs dans ce temps-ci, commence à analyser les gestes, les dires, les actions de ton pasteur. Et puis, il faut chercher notre église, où tu restes dans l'église. Parce que si tu es resté là, au pasteur en fait vous deux. Alléluia. Tout à l'heure, on a lu Marc 16, verset 15 au verset 20.